Maintenant, commençons rapidement par la puissance de la visualisation, car tout ce voyage se déroulera dans vos royaumes visionnaires. Si le diable veut injecter quoi que ce soit dans votre âme, il utilise la porte des yeux et la porte des oreilles. Ce sont les deux portes prédominantes que le diable utilise, parce que parfois il lui sera difficile de vous toucher, mais il sait que vous pouvez voir de loin et que vous pouvez aussi entendre de loin. Il utilise donc principalement ces deux portes pour dompter un peuple. C'est pourquoi vous devez apprendre à cultiver le potentiel de la porte des yeux et de la porte des oreilles afin de garder votre vision et vos rêves vivants. Si vous permettez à la porte des yeux et à la porte des oreilles de se fermer, vous perdrez votre rêve, vous perdrez votre vision. Qu'est-ce que votre rêve? Un rêve, comme je l'ai dit, est une image divine activée dans votre homme spirituel pour révéler votre but. C'est une image divine activée, c'est Dieu qui l'y place. Vous n'avez pas commencé à rêver parce que vous êtes créatif, vous avez commencé à rêver parce que cela fait partie de votre propre programme dans le programme global de Dieu. C'est une expression de votre but, mais Dieu veut que vous le voyez, car il y a quelque chose de particulier avec le fait de voir ce que vous voyez. Est-ce que vous devenez? Ce que vous voyez, est-ce que vous possédez? La Bible dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Ainsi, Dieu veut que vous deveniez ce qu'il a dit de vous. C'est pourquoi il vous a donné ces visions, car vous devez devenir votre but pour l'accomplir. Et numéro 2, ce que vous voyez est ce que vous possédez. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est pourquoi il devient impératif de rester concentré sur votre vision. Vous la voyez chaque jour. Vous la contemplez jusqu'à ce que vous commenciez à lui donner naissance. Et c'est là que réside la puissance. La puissance de la vision est que lorsque vous la voyez, vous la devenez. Et lorsque vous la voyez, vous la possédez. Lorsque vous la voyez, vous la créez. Mais si vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la devenir et vous ne pouvez pas la créer. Ainsi, l'attaque du diable vise à vous empêcher de la voir. C'est pourquoi le thème de la conférence est « Concentrez-vous sur votre rêve, pas sur votre peur. » Car si vous vous concentrez sur vos peurs, vous deviendrez vos peurs, vous posséderez vos peurs. Mais si vous vous concentrez sur votre rêve, vous deviendrez votre rêve et vous posséderez également votre rêve. C'est en cela que consiste la visualisation. Et lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez voir comment Dieu guide une génération à travers la visualisation. Par exemple, Dieu a fait une promesse à Abraham. Je ne dis pas qu'un prophète lui a parlé, car le diplôme ne signifie rien. Si vous ne pouvez pas vous voir comme un leader, le diplôme ne signifie rien. Si vous ne pouvez pas vous voir comme quelqu'un qui doit aider l'humanité. Ainsi, l'esclave peut être médecin et le prince peut même ne pas aller à l'école. Mais il a une mentalité selon laquelle il contrôle l'esclave. La raison pour laquelle, quelle que soit la taille du cheval, un enfant peut le contrôler, c'est sa mentalité. Dieu a donc dû montrer à Abraham, tu ne vas vers aucune famille pour qu'elle te bénisse. Tu es la raison pour laquelle toutes les familles sont bénies. Tu ne vas vers aucune nation pour qu'elle te bénisse. Tu es la raison pour laquelle les nations sont bénies. Pourquoi pensez-vous que tous nos jeunes fuient le Nigeria? Ils cherchent des nations qui les béniront. Si Dieu vous y envoie, il n'y a rien de mal à cela. Mais qu'à Dieu ne plaise que je cours en Angleterre, qu'à Dieu ne plaise que je cours en Amérique en espérant que si j'y vais, ma vie sera meilleure. Non, ma vie est meilleure parce que la gloire est à l'intérieur de moi. Ma vie est meilleure parce que Dieu est avec moi. Partout où vous m'emmenez, l'effusion peut transformer un champ sec en un champ fertile et elle peut transformer un champ fertile en une forêt parce que la bénédiction est en moi. Alléluia! Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu
et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. C'est pourquoi, en tant que fils, nous ne gérons pas lorsque nous nous déplaçons en pensant que nous sommes à la recherche d'un héritage. Dieu nous conduit, nous avançons au fur et à mesure que nous sommes conduits. Je discutais avec un ami hier, il vivait chez un homme très riche et pendant de nombreuses années, il a été domestique jusqu'au jour où ses yeux se sont ouverts et il est parti sans rien. Il a osé faire le premier pas. Parce qu'il a commencé à voir ce que Dieu lui avait dit. Et quand il est parti, il a lancé sa propre entreprise et pendant que nous parlions, il a dit qu'il n'y a pas un mois où son chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions. Ceux qu'il a laissés dans cette maison, ils sont toujours... Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à servir, mais je dis, voyez qui Dieu dit que vous êtes. Et quand vous le voyez, osez faire le premier pas. C'est ce que Dieu a fait pour Abraham. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le devenir. Et vous devez donc apprendre à vous détourner de vos peurs pour vous tourner vers vos rêves. Car au moment où vous commencez à le voir, la puissance de lui donner naissance est activée. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, voici quelle était la prière de Paul pour l'Église. Imaginez si vous deviez prier pour l'Église il y a 1000 ans. Imaginez si vous deviez prier pour l'Église il y a 500 ans. Votre prière serait-elle encore pertinente? Paul voulait prier pour l'Église. Il n'a pas dit que Dieu vous donne une voiture. Il n'a pas dit que Dieu vous donne un travail. Il savait quel type de prière faire pour que, même après 1000 ans, elle soit encore pertinente. Et voici ce que Paul a prié. Il a dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Ce sont donc les 5 composantes de cette prière. Si vous revenez en arrière, revenez au verset précédent, il y avait 5 choses. L'esprit de sagesse, c'est Sophia, l'aptitude à appréhender la connaissance. La révélation, c'est Apocalypsis, le dévoilement pour vous ouvrir à un royaume où réside la réalité. Et puis le mot suivant, la connaissance, c'est épignosis, pour en faire l'expérience. Et le mot suivant, pour que vous soyez illuminés, le mot illuminé, le mot photizo, pour que la lumière soit projetée sur vous. Paul savait donc que tout ce qu'il deviendrait dépendrait de ce qu'il voit. S'ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas l'avoir. Sa première prière n'était donc pas « Dieu, bénis-les par la santé, bénis-les par une voiture, bénis-les par une promotion ». Non, bénis-les par des yeux qui voient. S'ils le voient, même si je ne suis pas là, ils le deviendront. S'ils le voient, même si un prophète ne vient pas à leur rencontre, ils le deviendront. La marque distinctive de la prière de Paul est donc qu'il soit capable de voir. Et ainsi, si quoi que ce soit détourne votre attention de votre rêve, cette chose vous a brisé, peu importe ce que vous possédez, cela sera inutile. Votre première et plus grande bénédiction est votre capacité à rester concentré sur votre rêve. Maintenant, comment construisez-vous cette concentration? Il y a 3 choses que je vais aborder rapidement à présent. Numéro 1, pour vous concentrer sur votre rêve, vous devez découvrir qui vous êtes. Car la raison pour laquelle les gens chancellent la plupart du temps, c'est que les circonstances qui les entourent leur semblent trop grandes. C'est donc la pensée de leur propre insuffisance
qui les déséquilibrent, essayant toujours de faire quelque chose. Quand vous savez qui vous êtes, vous avez de la stabilité. Quand vous savez qui vous êtes, vous restez là où Dieu vous a placé. Si vous ne savez pas qui vous êtes, même si une fourmi bouge, vous tremblerez. Et donc, la première chose à faire est de revenir en arrière et de découvrir qui êtes-vous. Si vous savez qui vous êtes, cela vous confère quelque chose. Cela vous apporte une certaine gravité et c'est dans cette gravité que vous commencez à voir et à contempler ce que Dieu a dit. Si vous ne savez pas qui vous êtes, bien souvent, vous fuirez avant même que l'ennemi n'arrive. Il y a cursivement 5 choses avec lesquelles Dieu nous a conçus. Nous avons été bâtis pour être des vainqueurs. Nous avons été bâtis pour être victorieux. Nous avons été bâtis pour être un prodige pour notre monde. La Bible dit que nous avons été créés de manière si minutieuse et admirable. Et l'endroit où nous avons été créés n'était pas parmi les hommes, c'était pas parmi les anges, c'était au sein de la communauté de la divinité. Quand Dieu a dit « Faisons l'homme », aucun ange n'était là. C'était le Père qui parlait au Fils et le Fils qui parlait au Saint-Esprit. Et donc, si le Créateur a dit que vous avez été créés de manière si admirable et minutieuse, c'est une conversation entre le Créateur. C'est donc Dieu qui vous a regardé et a dit que vous étiez une créature admirable. Le prophète n'a fait que capter cela comme une fréquence. Alors, si Dieu vous regarde et dit que vous êtes une créature admirable, alors la circonstance capable de vous abattre n'a pas encore été créée. Ainsi, la plupart du temps, la raison pour laquelle vous vous détournez rapidement de vos rêves par peur et commencez à courir dans tous les sens, c'est parce que vous ne savez pas comment vous avez été créé. Maintenant, si vous savez qui vous êtes, chaque défi devient une plateforme de manifestation. Regardez Dieu par exemple, dans la Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre et soudain, il est dit que la terre était dans les ténèbres. Le terme est tohu bohu, c'est dire le vide et la désolation. Même face à cela, Dieu n'a pas été ébranlé parce que Dieu sait qui il est. Je l'ai créé auparavant, je peux le recréer. La raison pour laquelle Dieu n'était pas troublé, c'est parce qu'il savait qu'il était Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu contemplait, Dieu pensait, Dieu imaginait, Dieu créait une image de ce qu'il voulait voir. Lorsqu'il eut fini de concevoir cela, il commença à parler, que la lumière soit. Mais un homme qui ne sait pas qui il est, dès qu'il est en crise, il fuit avant de parler, au lieu de s'asseoir pour contempler et créer ce que Dieu a dit. Il ne le fera pas, et puis, dans son désarroi, le diable viendra le déstabiliser et le détruire. Si vous savez qui vous êtes, vous aurez de la stabilité. Maintenant, qui êtes-vous? Il y a 5 choses qui caractérisent qui vous êtes. Numéro 1, c'est la nature de Dieu, vous portez l'ADN de Dieu, c'est pourquoi vous devez croire que rien ne peut vous abattre. Et c'est de ce point de vue que vous pouvez vous concentrer sur ce que Dieu vous a dit plutôt que sur les circonstances. Vous portez l'ADN de Dieu. Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image ». Si Dieu nous avait créés comme des archanges, cela aurait déjà été un prodige suffisant. Si vous lisez la Bible et voyez les attributs des archanges, cela vous humiliera. Il y a des anges qui peuvent se tenir debout. La Bible dit qu'un ange, dans le livre de l'Apocalypse, s'est tenu sur la terre, une de ses jambes couvrait toutes les mers et une autre couvrait toute la terre. Et il est dit que sa tête était dans le ciel, et il est dit que l'ange a crié et qu'un tiers de tous les oiseaux moururent. Telle est la stature d'un ange, un seul ange. Si Dieu nous avait créés comme ces anges de haut rang, cela aurait été assez impressionnant, mais il ne nous a pas créés comme l'un d'eux. La Bible dit « Faisons l'homme ». Si Dieu vous avait créé à l'image du Saint-Esprit, cela aurait été assez effrayant. Si vous avez créé à l'image du Fils, cela aurait été assez redoutable. S'il vous avait créé à l'image du Père, cela aurait été assez spectaculaire, mais il ne vous a pas créé à l'image du Saint-Esprit, il ne vous a pas créé à l'image du Fils, il ne vous a pas créé à l'image du Père, il vous a créé comme une compilation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi,
en vous se trouve une dimension du Père, en vous se trouve la dimension du Fils, en vous se trouve la dimension du Saint-Esprit. Donc, quand vous apparaissez, ils peuvent voir le Père, ils peuvent voir le Fils et ils peuvent voir le Saint-Esprit. Est-ce vous qu'un loyer impayé peut tuer? Est-ce vous qu'un cancer peut tuer? Est-ce vous qu'un manque d'emploi peut détruire? Quand l'ennemi vient, dites-vous, quand je bouge, Dieu bouge. Quand j'apparais, Dieu apparaît. Car tel il est, tel je suis, non pas au ciel, mais dans ce monde. C'est pourquoi nous avançons, nous ne reculons pas, rien ne peut nous faire reculer, rien ne peut nous menacer, rien. Jetez-moi en prison, j'y fais des rencontres spirituelles, rien ne peut briser votre esprit. Tel il est, tel nous sommes. Si j'étais comme Jésus, cela aurait suffi. Si j'étais comme le Saint-Esprit, cela aurait suffi. Si j'étais comme le Père, cela aurait suffi. Mais quand je me présente, Jésus se présente, le Saint-Esprit se présente, le Père se présente, parce que ma technologie est une combinaison du Père, du Fils et de l'Esprit. Ainsi, quand je pense, le Père pense, le Saint-Esprit pense, le Fils pense. Quand je parle, Dieu parle. Il a dit, quand ils vous entendent, ils m'entendent. Et donc, quand le diable se présente, allez parfois dans votre prière. Quand vous priez, quand vous apparaissez, parfois vous apparaissez avec la dimension du Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit, le pneuma. C'est pourquoi la Bible dit que le vent souffle où il veut et tu n'en sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc quand vous venez comme le pneuma, vous ne combattez pas. Mais le diable ne peut pas vous piéger. Il tend un piège ici, vous passez par là. Il entend un là, vous venez ici. Il se ligue contre vous, vous vous vaporisez et il se demande ce qui se passe. Me voici, je suis le vent, tel il est, tel je suis. Et il se demande, pourquoi ne pouvons-nous pas l'attraper? Donc, vous ne pouvez pas attraper le vent, c'est la dimension du Saint-Esprit dont Jésus parlait quand il a dit, même si vous marchez sur les serpents et les scorpions, ils ne pourront en aucun cas vous nuire. Si vous buvez quelque breuvage mortel, il ne vous nuira point, parce que vous êtes devenus invincibles. Maintenant, à ce niveau, vous ne combattez pas encore, vous êtes simplement invincibles. Alors ils se liguent, ils appellent votre nom dans un sanctuaire occulte. Le feu apparaît, vous ne combattez pas, vous manifestez simplement le Saint-Esprit, vous agissez comme le Saint-Esprit. Et puis, parfois, vous passez au Fils et vous commencez à agir comme le Fils. Le Fils est la parole parlée, c'est le domaine de la prophétie. Il se ligue pendant que vous êtes en train de prier. Vous priez. Après un moment, les mots commencent à jaillir de votre esprit. Les mots commencent à jaillir de votre esprit. Les mots commencent à jaillir de votre esprit. Et puis, vous levez les yeux, vous commencez à parler. Maintenant, vous passez du Saint-Esprit au Fils. Parce que toute cette dimension est à l'intérieur de vous. Et ils ont dit que vous ne prospéreriez pas. Et après un moment, vous parlez, et puis les mots sortent. Et à mesure qu'ils commencent à sortir, vous commencez à prophétiser, vous commencez à créer. Et vous dites, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau vive. Son feuillage vient en sa saison, il donne son fruit en sa saison. Oui, je produis mon fruit en ma saison. Tout ce qu'ils ont dit, vous l'avez annulé, parce que la parole crée. Peu importe l'obstacle, peu importe ce qu'ils ont dit, voyez, quand la prophétie s'avance, même des ossements desséchés peuvent devenir une grande armée. Et donc, parce que vous êtes créés dans le Fils, à l'image du Fils, les paroles pour créer sont à l'intérieur de vous. Le problème est que vous vous êtes distrait en regardant vos peurs. Ils vous ont dit que vous mourriez demain. Allez à l'autel, il y a une parole là-bas. Il y a une parole, il est dit qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Je ne suis pas soutenu par les promesses des hommes, je ne suis pas soutenu par le sang, je suis soutenu par la parole de sa puissance. Ainsi, quelle que soit la gravité de la situation, depuis l'autel, les mots peuvent jaillir et quand les mots jaillissent, toutes choses peuvent changer, tout peut basculer.
C'est ainsi que vous vous concentrez sur votre vision, de sorte que plus rien de ce qu'ils disent ne vous émeut. Ils vous ont dit que votre patron a dit quelque chose, que des gens se sont ligués contre vous au bureau. Allez à votre hôtel, allez-y. Même votre patron a été créé par la parole, le bureau a été créé par la parole, la terre a été créée par la parole. Quand vous saisissez la bonne parole, vous la projetez dans cette circonstance. Oh mon Dieu, il a dit, quand les hommes seront abattus, tu diras, il y a un relèvement. Il dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Il dit, assemblez-vous et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Dites une parole et elle sera sans effet. Car notre Dieu est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je porte des paroles dans mon esprit, je porte des paroles dans mon esprit. Mon Dieu, frères et sœurs, il y a des paroles dans votre esprit. Vous savez ce que Jérémie a dit? Il a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Voyez, c'était bien, mais sous le Nouveau Testament, vous n'avez pas besoin d'une coupe. Une coupe ne suffit pas. Non, sous le Nouveau Testament, vous n'avez pas besoin d'un seau, vous n'avez pas besoin d'un cordage. Alors, quand Jésus est venu, il est dit que le dernier jour de la fête, il s'est écrié d'une voix forte, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Mon Dieu des fleuves, puis-je vous dire que rien ne meurt entre vos mains, rien n'échoue entre vos mains? Il y a une parole dans votre esprit. Trouvez cette parole, relâchez cette parole, même les morts peuvent revenir à la vie. La Bible dit que même les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et il est dit que ceux qui l'entendront vivront. Rien ne meurt avec vous, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé cette parole. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas cherché cette parole, c'est parce que vous ne savez pas que vous avez été créé à l'image du Fils. C'est pourquoi vous vous êtes distrait avec votre peur. La prochaine fois que la peur arrive, saisissez la parole. Saisissez-la, elle est dans votre esprit. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a une parole pour chaque circonstance. Et donc, si je sais que je suis créé à l'image de la parole, peu importe la circonstance, je l'oublierai et je trouverai la parole. Il dit que toutes choses sont soutenues par la parole de sa puissance. Ma vie est soutenue par la parole de sa puissance, mon entreprise est soutenue par la parole de sa puissance, ma carrière est soutenue par la parole de sa puissance, ma famille est soutenue par la parole de sa puissance. Donc, quand il y a une attaque sur quoi que ce soit, je trouve la parole et quand j'obtiens la parole, je peux changer la situation, je peux la changer. Et vous savez que vous êtes aussi créé à l'image du Père. C'est le domaine de la foi, c'est le royaume de la domination. Et ainsi, parfois, quand il y a un problème, restez tranquille, ne chancelez pas. Il est dit, restez tranquille, vous verrez le salut de Dieu. Voyez, vous pouvez simplement rester tranquille et après quelques secondes, une prise de conscience pénètre votre esprit et vous vous levez, vous décrétez une loi et la situation change. Même vous ne saurez pas comment, mais vous savez ce qui s'est passé. Vous êtes entré dans la dimension du Père parce que le Père est le Seigneur de tout. Quand il parle, c'est le gouvernement et toutes ces dimensions sont en vous maintenant. La raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce que vous ne savez pas à quelle image vous avez été créé. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si vous savez cela, la peur vous quittera. Vous cesserez de vous concentrer sur la peur. Vous arrêterez désormais de vous concentrer sur ce qui est à l'intérieur de vous. Vous savez, l'un des moyens de vivre la vie chrétienne est de découvrir ce qui est en vous, car le christianisme n'est pas une religion, c'est la divinité exprimée à travers l'humanité. L'apôtre Paul a dit que c'est le mystère des siècles. Il a dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Ainsi, chaque fois que vous cherchez à l'intérieur, vous ne vous connaissez pas vous-même. Chacun d'entre nous ici, peu importe l'impact que notre vie commande, c'est dans l'éternité que nous trouverons notre véritable identité. Car lorsque vous arriverez dans l'éternité et que votre esprit vous sera révélé, vous découvrirez que vous êtes exactement comme Jésus
Alléluia, c'est ainsi que vous êtes. Alléluia, je suis créé à l'image de Dieu, je suis un vainqueur. La seule chose qui peut me dépasser ou me détruire est ce qui peut détruire le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Et comme une telle chose n'existe pas, je ne peux rien craindre. Je ne crains rien. J'ai l'audace de vous dire que je ne crains rien parce que en moi se trouve le Père, le Fils et l'Esprit. Mon travail en tant que chrétien est d'excaver des dimensions de mon esprit. Asseyez-vous un instant et écoutez. Quand vous savez ces choses, vous êtes rechargé. Voyez, parfois il y a une entreprise à négocier, il y a un accord, vous n'en avez même pas une idée précise. Vous avez étudié parce que vous devez faire preuve de diligence raisonnable avant de sortir. Vous prenez alors 30 minutes. Voyez, parfois, pendant que vous parlez ces langues, vous passez de vos langues à des langues célestes, car il y a un moment où il y a un pont, vous vous connectez au ciel. Quand vous avez fini de parler, vous y allez. Pendant que vous êtes dans cette réunion, tout le monde parle. Au moment où c'est votre tour, le ciel s'ouvrira. Quand vous parlerez, ils diront « Monsieur, mais comment savez-vous ces choses? Je ne les sais pas, elles sont venues à moi. » Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 20, il a dit « À cette heure-là, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ouvrez votre bouche, je la remplirai. » Elles sont venues. Et la raison pour laquelle elles sont venues, c'est parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. La deuxième chose que Dieu vous a donnée, c'est sa ressemblance. Cela signifie que vous avez été conçus pour fonctionner comme Dieu. Et j'aimerais que nous ayons le temps de voir comment Dieu fonctionne. Voyez, il y a deux dimensions de l'excellence de Dieu. Il y a la dimension de la création et il y a la dimension de la résurrection. Dans la dimension de la création, Dieu est celui qui produit tout ce que vous voyez. C'est l'une des dimensions de Dieu. Ainsi, Dieu peut créer un chemin. Dieu peut ouvrir une porte, Dieu peut accorder la faveur, et tout cela c'est magnifique, mais ce n'est pas là que réside la gloire de Dieu. C'est glorieux parce que personne d'autre ne peut créer, mais ce n'est pas là que réside la plénitude de la gloire de Dieu. La plénitude de la gloire de Dieu se manifeste dans sa dimension de résurrection. Si vous étudiez Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 20, tous les mots désignant la puissance y sont verrouillés, de ischis à kratos, de megetos à dynamie, tous les mots de la puissance, car lorsque Jésus est ressuscité des morts, c'est là qu'il a véritablement prouvé Dieu. Cela signifie que même la mort n'a pas pu le retenir captif. Si une chose est créée, elle peut mourir. Mais si une chose ressuscite d'entre les morts, cela signifie que cette chose est éternelle, que cette chose est immortelle, et seul Dieu opère là. Donc, si Dieu vous a créé pour opérer à sa ressemblance, cela signifie qu'il vous a créé pour fonctionner au-delà de la tombe. C'est pourquoi je vous ai dit que rien ne meurt avec vous. Maintenant, regardez Jésus, la façon dont Jésus a vécu sa vie. Lazare est malade, venez vite avant qu'il ne meure. Si je viens vite, vous pouvez me ranger dans la catégorie des médecins, car les médecins aussi viennent vite. Vous pensez que c'est parce que je suis venu vite qu'il n'est pas mort? Laissez-le, il est alors mort. Entre-temps, Jésus savait, quand ils lui ont envoyé le message qu'il était malade, il savait, mais il n'a pas bougé. Quand il est mort, il leur a dit « Lazare dort ». Cela signifie qu'il a délibérément attendu. Et il n'a pas attendu 30 minutes après sa mort pour que vous disiez qu'il s'est évanoui et que même les médecins peuvent le réanimer. Je ne vais pas ressusciter une personne évanouie. Il a attendu pendant 4 jours. C'est après 4 jours qu'il s'est présenté comme le roi qu'il est. Et quand il s'est présenté, Marthe a couru vers lui et a dit « Oh, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. » C'est pour cela que je n'étais pas ici, parce que vous m'auriez confondu avec un médecin. Il a dit « Où l'avez-vous mis ?» Non, à ce moment-là, il sent déjà « Je suis la résurrection et la vie. » Je ne suis pas seulement la vie, je suis quoi? La résurrection. La résurrection est supérieure à la vie. Si je vous donne la vie, vous pouvez mourir. Mais si je vous donne la résurrection, cela signifie que vous ne pouvez pas mourir. Je suis la résurrection et la vie.
Quiconque croit en moi ne mourra pas, et même s'il était mort, il vivra à nouveau. Marthe a dit, nous savons qu'au dernier jour, il ressuscitera. Je suis le premier et le dernier, je suis le dernier jour. Chaque jour que j'appelle est le jour. Je suis le dernier jour. Où l'avez-vous mis? Lorsqu'il ne croyait pas, il a pleuré pour eux parce que le problème ce n'est pas à propos de moi. Oh, je vous montre comment vous devriez vivre. Je ne fais pas cela pour moi, je suis le Seigneur du ciel. Je le fais pour que vous sachiez comment vous êtes censé opérer. Et ainsi, quand Marthe n'a pas pu comprendre, il est allé au tombeau, ôter la pierre. Tout le monde s'est rassemblé, tout le monde. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Qu'est-ce qui se passe? À cause de cela, il ne l'a pas fait poliment. La Bible dit qu'il a levé les yeux et a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. » Il nous montre une formule et quand il a fini de rendre grâce, il s'est tourné vers le tombeau. Lazare sort. La Bible dit que celui qui était mort, Lazare n'est pas seulement revenu à la vie, l'énergie qui a été libérée était si grande parce qu'il l'avait embaumé, il l'avait lié. La puissance l'a transporté de la tombe jusqu'à la porte et il a dit « Délie-le et laissez-le aller » et il s'est retourné comme s'il n'avait rien fait. Une autre fois, les disciples voulaient traverser de l'autre côté. Il est allé sur la montagne. « Vous autres, allez-y, j'arrive. Si je vous suis, vous penserez que nous sommes tous pareils. Allez-y, j'arrive. » La Bible dit qu'à la 4e veille de la nuit, ils trouvèrent Jésus marchant sur l'eau. Vous savez, ce qu'ils ont lu dans leur Torah, c'est que Moïse a fendu la mer Rouge et qu'Élie a fendu le Jourdain. Ils pensaient donc que le zénith du miracle est de diviser l'eau. Il y a un domaine que vous atteignez où vous ne voyez même pas l'eau, c'est ce que vous voulez qui est la réalité. Et il est venu marchant sur l'eau, marchant, et Pierre a dit, c'est un fantôme. Il a dit, non, c'est moi. Il a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a dit, maintenant, tu commences à comprendre. Je ne marche pas sur l'eau parce que je veux vous montrer que je le peux, j'ai créé l'eau. Je marche sur l'eau pour vous montrer que vous le pouvez. Maintenant, viens. Anne-Pierre a commencé à marcher. Oh, donc cette chose n'est pas seulement pour Jésus. Quiconque croit en lui vient parce que vous avez été créé à sa ressemblance. 5000 hommes n'avaient rien à manger, c'est un bon endroit pour avoir peur. Que faisons-nous? Ils ont dit, n'y pensez même pas, car même s'il y avait une boulangerie ici, vous ne pourriez pas les nourrir. Et si vous avez besoin d'argent, un salaire ne suffit pas pour donner une bouchée à chaque homme. Nous ne parlons pas de salaire, oui, parce que vous êtes parmi les hommes, appliquez les principes des hommes, mais quand vous arrivez à un point de blocage, souvenez-vous que vous avez été créé à sa ressemblance, qu'avez-vous? Il a dit, eh bien, il y a un jeune garçon ici avec 5 pains et 2 poissons, apportez-le. La même formule qu'en face de la tombe, merci au Père, prenez, donnez-leur. Si je le fais, vous penserez que c'est moi, prenez. C'est entre leurs propres mains que le miracle se produisait, c'est entre leurs propres mains, c'est entre leurs propres mains. Ainsi, quand Jésus est parti, ils ont alors découvert que tout ce qu'il avait fait était de nous enseigner comment nous devions vivre. C'est à ce moment-là qu'il leur est apparu qu'ils avaient été créés à son image et à sa ressemblance. Et ainsi, ils ont dit à Pierre que des gens étaient malades. Il a dit, attendez, il est allé au temple, il a prié. Quand il est sorti, ils sont trop nombreux. Mettez-les pour que j'utilise mon nombre. J'espère que vous savez que Jésus leur a dit, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ils ont alors découvert que c'est une ligne de base pour tout le monde en Dieu. Il y a des domaines. Et ainsi, Pierre est passé de l'imposition des mains, il a commencé à imposer son nombre. Paul a alors entendu parler de cela, que maintenant ils utilisaient l'ombre. Il a alors dit, moi si je dois utiliser l'ombre, je dois être là. Et si je ne devais pas être là? Des mouchoirs et des linges étaient appliqués sur le corps de Paul. Comment les démons ont-ils reconnu cela? Ils n'avaient pas besoin d'une théologie pour dire, au nom de Jésus, sors. Le mouchoir transportait assez de puissance. Donc Paul savait que si
vous opérez dans la ressemblance de Dieu, même la sueur qui sort de vous, il y a quelque chose dessus. Nous n'avons pas été créés pour être ordinaires, nous avons été créés pour vivre le surnaturel naturellement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas permettre à la peur de vous distraire. Écoutez, si vous savez cela, chaque défi auquel vous faites face est une plateforme de manifestation. Notre plateforme n'est pas le pupitre. Aujourd'hui, les gens gardent de la rancœur. Oh, il y a une conférence, c'est moi qui devrais diriger le chant, c'est moi qui suis censé prendre la charge d'ouverture. Oubliez cette chose. Votre plateforme se trouve aux crises de la vie. Pourquoi chantez-vous le meilleur de l'archevêque Benson Idahosa aujourd'hui? Parce que lorsque les gens mouraient, c'était une opportunité de prouver son appel apostolique. C'est la crise qui révèle votre plateforme. Et ainsi, quand il y a une plateforme, dites-vous, que ferait Dieu s'il était ici? C'est ainsi que vous vous concentrez sur votre vision, c'est ainsi que vous vous concentrez sur votre rêve, vivez le surnaturel. Pourquoi pensez-vous que le premier livre après les évangiles synoptiques s'appelle Les Actes des Apôtres? Il démontrait Dieu parce que nous avons été créés à sa ressemblance. Et c'est pas tout, la troisième chose que Dieu nous a donnée est son autorité. Dans Genèse chapitre 1 verset 28, il a dit qu'il domine une autorité déléguée. C'est le pouvoir de la procuration. Cela signifie que partout où vous vous tenez, Dieu a déjà certifié que vous le représentez. Donc, quand vous parlez, c'est aussi valable que si Dieu avait parlé. Si vous savez cela, quelle est cette chose qui va vous distraire? Quelle est cette peur qui va vous emporter? Voyez, si nous voulons vous enseigner à vous concentrer sur votre rêve, ce sont les choses que vous devez savoir. Si vous les connaissez, naturellement, vous ne vous détournerez pas de ce que Dieu vous a dit. Donc, Dieu vous a dit que vous construirez le meilleur hôpital d'Afrique. Commencez à rendre grâce. Ne vous souciez pas de la façon dont cela va se passer. Ne vous souciez de rien. Tout ce qui est nécessaire est en vous parce que vous portez son image, vous portez sa ressemblance, vous portez sa domination. Tout est en vous. Imaginez ce que Dieu a fait. Vous voulez que la terre soit remplie, vous créez un seul homme. L'oxygène que nous respirons tous maintenant était disponible pour Adam, un seul homme. Comment, au moins, Dieu aurait pu commencer avec 1 million d'hommes si la terre est ce à quoi il pense? Comment pouvez-vous vouloir que cette terre soit dominée et vous avez commencé avec un seul homme? Pour vous montrer le potentiel d'un seul, cet unique hôpital peut couvrir le monde entier. Cette unique entreprise que vous avez commencé peut couvrir le monde entier. Donc, quand vous avez un rêve et une vision, ne regardez pas à la taille de la vision, regardez à la taille du Dieu en vous. Il a dit que, bien que votre commencement soit petit, il a dit que votre fin augmentera considérablement, parce que vous portez l'autorité de Dieu. Et ce n'est pas tout, vous portez encore la présence de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, il est dit que Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, en Éden, et il y mit l'homme. Il a donc donné à l'homme sa présence. Tout ce que Moïse a fait était par la puissance de la présence. La nuée de gloire les suivait tout simplement. Les chaussures ne vieillissaient pas, elles grandissaient avec leurs pieds. Vous donnez naissance à un enfant à 1 an, vous lui faites une sandale, cet enfant a 40 ans, les sandales sont toujours à ses pieds parce que quand la présence est là, tout est suffisant. Donc le rêve peut être petit quand vous avez commencé, gardez la présence, le rêve s'élargira. À un moment donné, vous penserez que c'est vous qui accomplissez le rêve. Après un certain temps, le rêve vous accomplira. Le rêve vous portera. Parce que si la présence est là, il continuera à grandir. Il continuera à s'élargir. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Il n'y eut aucun malade parmi leurs tribus. Qu'est-ce qu'ils portaient? La présence. Même lorsque Balak a engagé Balaam pour les maudire, il ne le savait pas. Mais il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pourquoi? Le cri du roi est au milieu d'eux. Les gens qui ne connaissent pas la puissance et l'excellence de la présence, ils se réveillent le matin, « Oh Dieu, mes ennemis, tue-les, tue-les, qu'ils essaient. Faites-vous mon ennemi, vous êtes en difficulté. Vous ne saurez pas d'où une gifle spirituelle vous viendra, vous ne le saurez pas. Et que Dieu vous aide
si je parle. Si je parle, c'est le problème pour vous. Voyez, la Bible n'a pas dit que nous devions prier « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Ce n'est pas une prière. Il est en train de vous le dire en réalité. Il vous dit qu'aucune arme forgée contre vous. C'est donc une information de dernière minute venant du ciel. Il n'a pas dit que vous deviez la prier. Il vous dit que s'il planifie une arme contre vous, elle n'a pas la capacité de prospérer contre vous. Pourquoi? À cause de la présence. C'est pourquoi 80% de notre prière consiste à prier pour les autres, C'est ce qui caractérise notre prière. Quand vous grandissez et que vous devenez conscient de la présence, vous priez pour les autres parce que vous portez une enveloppe de protection. S'ils vous touchent, ils sont en difficulté. Quand Abimelech a essayé d'atteindre Abraham, quand il a essayé d'atteindre Isaac, il était en difficulté, toute la famille est devenue stérile. Vous touchez à sa femme, même les animaux deviendront stériles. Ils ont arrêté Jésus, ils ont dit qu'ils voulaient le jeter du haut de la falaise. Jésus les regardait. « Ah, vous pensez donc que vous pouvez me tuer? Essayez, voyons. » Ils l'ont emmené au bord de la falaise. Quand ils sont arrivés au bord de la falaise pour le pousser vers le bas, la Bible dit qu'il passa au milieu d'eux. Donc, vous pensez que vous voulez me tuer? Non, vous ne le pouvez pas, cela ne vous est pas donné. Si nous devons y aller, nous donnons notre vie de nous-mêmes. C'est le commandement. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Donc, ce que vous faites, c'est porter la présence. Quand vous portez la présence, vous entrez dans l'assurance. Et alors que vous entrez dans cette assurance, aucune peur ne vous détruira. Psaume 91, versets 1 à 7. Voici ce que dit la Bible, elle dit « Heureux l'homme, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Passez au verset suivant, il dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Passez au verset suivant, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » J'espère que vous savez qu'il ne dit pas que vous devriez prier cela. Il ne dit pas de prier, il vous le dit, il vous le dit. Il est donc en train de vous annoncer qui vous êtes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Donc, toutes les choses qu'il a dites du verset 2 au verset 8, il vous dit qui vous êtes. Il vous dit ce qui ne peut pas vous arriver. Non pas parce que vous criez, non pas parce que vous priez, mais parce que vous portez la présence. Et ainsi, parce que vous savez que la présence de Dieu est sur votre vie, quand le diable vous cherche des noises, dites-leur, faites attention, quelque chose pourrait mal tourner pour vous, faites très attention, vous marchez sur un terrain dangereux. Si vous voulez mourir, essayez de me tuer. Si vous voulez être pauvre, essayez de me rendre pauvre. Tout ce que vous essayez de me faire, le premier signe est que cela fera un rapport dans votre propre maison afin que vous sachiez que vous êtes sur un sol dangereux. Voyez, quelqu'un partira d'ici avec une conscience « je porte la présence ». Maintenant, si vous savez cela, vous canaliserez toute votre énergie sur votre vision et ensuite ils diront « Ah, quelqu'un essaie de te tuer ». Vous direz « Non, Dieu m'a dit d'aller à Lagos. Quelqu'un essaie de te tuer. Dieu m'a dit de construire le plus grand hôpital. Quelqu'un essaie de te tuer. Dieu m'a dit d'aider les orphelins. Je n'ai pas le temps pour cela. Cette affaire est déjà réglée. » Vous vous concentrez alors sur votre vision. Ainsi, la raison pour laquelle vous pouvez vous concentrer, c'est parce que vous savez qui vous êtes et ce qui vous est donné en Dieu. Et enfin, ce que Dieu nous a donné dans Genèse chapitre 2 verset 9, c'est sa vie. En fait, il y a 3 sortes de vie que nous possédons, et je vais conclure ici. Nous sommes les seules créatures qui ont 3 vies opérant en nous en même temps. Chaque ange opère par la vie de l'esprit. Chaque animal opère par la vie animale. Mais quand il s'est agi de l'homme,
en raison du programme que l'homme a été conçu pour accomplir, une seule vie ne lui suffirait pas. Nous avons donc la vie du sang appelée bios, nous avons la vie de l'âme appelée psyché, et nous avons la vie de l'esprit appelée zoé. Dans le Lévitique chapitre 10 à 7, verset 11, il est dit que la vie de la chair est dans le sang. Donc, la raison pour laquelle vous pouvez entrer en relation avec les animaux et aussi ressentir les douleurs que les animaux ressentent, c'est parce qu'il y a de la vie dans votre sang. S'ils veulent vérifier quoi que ce soit concernant votre corps physique, ils vérifient votre sang et c'est pourquoi si vous coupez la main d'un homme, d'elle-même elle tremblera encore, il y a un reste de vie là-bas. Mais c'est pas tout ce qu'il y a à votre sujet. Si c'est tout ce que vous avez, alors l'âne est votre frère. Mais c'est pas tout ce que vous avez. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est dit que lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous avons donc l'intelligence, c'est pourquoi même un homme qui ne connaît pas Dieu peut inventer quelque chose parce que la vie de l'âme est suffisante pour dominer ce monde. Vous pouvez réussir en affaires avec la vie de l'âme. Et si c'était tout ce que nous avions, nous aurions changé ce monde dans une très large mesure. Mais c'est pas tout. Dans Genèse chapitre 2, verset 9, il est dit que il planta l'arbre de la vie au milieu du jardin pour que l'homme en mange et devienne comme Dieu, c'est la vie zoé. Et quand Jésus est venu, tout ce qu'il est venu nous donner était une chose. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc un remède contre le fait de périr, c'est la vie éternelle. Ainsi, vous avez la vie animale, vous avez la vie de l'âme, vous avez la vie divine. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous rencontrez les hommes, appliquez le principe qu'ils appliquent. Lisez ce qu'ils lisent, allez à l'école avec eux parce que vous avez la vie de l'âme à développer. Lorsque vous venez à un séminaire, battez-les. Quand cela concerne l'esprit, ne venez pas deuxième, c'est un tabou. Venez toujours premier parce que vous êtes la tête et la tête seulement. Battez-les, battez-les. Il est dit que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs à leur père. S'ils font cette affaire, connaissez la stratégie plus que vous pouvez rivaliser là. Mais au-delà et au-dessus de cela, quand les hommes sont coincés, quand les hommes sont traumatisés, retirez-vous maintenant de la vie de l'âme et entrez dans la vie de l'esprit. Activez votre élément divin. C'est là que la prière intervient. J'ai étudié avec toi à Oxford. J'ai étudié avec toi à Harvard. J'ai appliqué le principe avec toi. Je connais la stratégie, mais je connais quelque chose au-delà de la stratégie. Car bien que Dieu ait créé la loi de la gravité, quand Jésus a eu besoin d'aller au ciel, il n'a pas eu besoin d'un avion, il est monté au ciel. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait vivre au-dessus des éléments. Tout cela est lié à la vie que vous portez. Vous portez une vie, fonctionnez à partir de cette vie et utilisez-la pour servir votre vision. Écoutez, quand les hommes sont frustrés, dites-vous, la vie que j'ai ne permettra pas la frustration. Ce n'est pas de ma faute, même si j'essaye, je ne peux pas, il y a quelque chose en moi qui ne me laissera pas faire. Quand les hommes sont abattus, la vie que j'ai ne peut pas me laisser tomber. Ce qui vous ferait alors opérer comme un babouin est impossible parce que vous vivez au-dessus en raison de la vie que vous avez. C'est de la même manière que vous devriez fonctionner. Ne permettez pas à ce qui détruit les hommes de vous détruire. Vous portez une vie supérieure à la vie humaine ordinaire. C'est pourquoi Paul nous a appelés de nouvelles créatures. Allez vérifier le Nouveau Testament, ils ne nous ont pas donné un seul nom. Ils nous ont appelés soit des croyants, soit des nouvelles créatures, soit des saints, car il serait faux de nous donner un seul nom. Notre propension est infinie. Vous pouvez devenir tout ce que vous pouvez voir et la façon d'y marcher est de devenir conscient de ce que vous portez. Donc, la première chose qui vous fera détourner le regard de la peur pour vous concentrer sur votre vision, c'est de savoir qui vous êtes et de savoir ce que Dieu vous a donné. Prions. Oh, si nous avions eu le temps,
c'est là que j'aurais parlé de la prière. Parce que cette chose que vous êtes, il y a des forces qui les activent. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Mais il ne répond pas seulement. Il dit « Je te annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » C'est pourquoi j'aurais parlé de la pureté et j'aurais utilisé l'illustration de Joseph que maman a utilisée. Comment, si vous refusez la corruption, si votre vêtement est pur, vous ne pouvez pas perdre de vue votre vision. Joseph était dans une fosse, Joseph était un domestique, Joseph était en prison, mais il savait que 11 étoiles se prosternaient devant lui, il ne pouvait pas l'oublier. La seule raison pour laquelle vous oublierez votre rêve, c'est quand votre vêtement est taché. Si votre vêtement est endommagé, vous ne pouvez plus voir votre rêve. Et c'est pourquoi beaucoup échouent. Si nous avions eu le temps, je vous aurais montré la puissance du mentorat, comment, lorsque Dieu veut vous élever, il vous dirigera vers quelqu'un qui a fait ce que vous faites, parce que cette chose est une course de relais. Je vous aurais montré la place du mentorat et le transfert des manteaux spirituels. Vous sauriez que rien n'est nouveau sous le soleil. Et la raison pour laquelle votre propre rêve sera plus aiguisé, c'est parce que quelqu'un qui a terminé sur la piste où vous courez va vous inspirer. Mais nous n'avons pas le temps. Priez en Saint-Esprit, Dieu nous montrera le reste. Demandez au Seigneur ce soir, ouvre mon intelligence pour voir les choses qui ont été écrites avant ma naissance. Il a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Il y a une consécration sur votre vie, vous n'êtes pas ordinaire.